Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Bloom FM. Ce soir, c'est la fiesta avec M. Soumangoulou Kanté en présence de Maraja David. Ce soir, on est avec M. Vecho, l'artiste qui fait le buzz à Abidjan actuellement avec son son 7 minutes au Japon. Bonsoir, M. Vecho, comment allez-vous? Bonsoir. Ouais, bon, ça va, c'est cool quoi, on fait avec. C'est tranquille, l'esprit est propre quoi. Monsieur Vecho, tout le monde parle Abidjan aujourd'hui, 7 minutes au Japon, 7 minutes au Japon. Est-ce que vous pouvez nous un peu brosser le sujet de 7 minutes au Japon? Qu'est-ce que 7 minutes au Japon signifie au fait? Bon, 7 minutes au Japon, c'est une manière de dire aux boucantiers parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il faut reconnaître que le coupé décalé, c'est les boucantiers qui font que le coupé décalé avance. Est-ce que tu vois un peu? Mais parmi les boucantiers, il y a certains qui se mélangent parmi les boucantiers qui sont boutiquiers, qui ne sont pas boucantiers au fait. Donc c'est ce qui m'a un peu pris par la tête. Par contre, il y a des boucantiers qui sont là pour nous faire plaisir. Il y a des plaisantins qui viennent se mélanger parmi ces boucantiers-là pour nous emmerder. Dans le morceau 7 minutes au Japon, il y a une partie que Léo a chanté. Ton ami est venu, il a tué, il a fait 7 minutes au Japon. Tout le monde est fier, tout le monde a enjaillé. Depuis toi, tu es là, on ne voit rien. Pour toi, là, ce n'est pas 7 minutes au Japon, c'est 30 minutes en Angola. C'est une manière de dire, dans le milieu de la nuit, quand il s'agit du coupé décalé, le boucan, c'est le cœur. Le coupé décalé, c'est un métier. C'est le travail. Si tu n'es pas trop habitué, si tu n'as pas souffle, tu ne peux pas. C'est comme ça aussi le coupé décalé. Il y a trop de sorcellerie dedans, mais on avance. Voilà comment les 7 minutes au Japon sont arrivées. Ah ok, merci M. Vecho pour cette brève présentation de 7 minutes au Japon. Mais M. Vecho, est-ce que vous travaillez en solo, vous travaillez avec d'autres artistes? Bon, au fait, moi je suis le chef de la cabine de la locodrome de Cocody. Tu comprends un peu? Moi je suis un DJ platine, je mixe un peu, je fais la promo de tous les artistes. Le 8 c'était dans mon coin vendredi. On organise, moi aussi j'ai ma matinée que j'organise tous les vendredis. On appelle ça matinée non limite. Tous les meilleurs DJ de la Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'ils viennent faire la promo. Est-ce que tu vois un peu? Le 8 c'était la vendredi là. Tous ceux qui étaient là, ils ont vu un peu de Bordeaux, de Louisiana. C'est là-bas que c'est là-bas qui a fait Moribel. DJ Maxiou, DJ Lou. Lors de sa tournée, son concert, j'ai fait beaucoup pour lui. Que Guevara, le Nongo Nongo, il était ensemble avec lui quand ça casse en essai. Tu comprends un peu? DJ Mix. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous attendez dans les morceaux des mix, Ronaldo R9, que ce soit Shaggy Charouf, que ce soit Que Guevara, DJ Lou, Vecho Bijou, c'est pas pour rien. C'est pas moi-même je suis un promoteur d'artistes d'abord. Tu comprends un peu? Bon, comme le mouvement, c'est notre mouvement, donc moi aussi, bon. Je dis bon, comme j'ai trop fait la promo de mes camarades artistes, partout je vais, on chante mon nom, Vecho Bijou, ça crie mon nom, Vecho Bijou. Il y a beaucoup d'hommes qui me voient en boucantier, d'autres me voient en pion. Ils disent bon, ok, attends, je vais voir. Moi-même, j'ai fait un son, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. C'est comme ça, j'ai fait mon premier son, j'ai fait mon deuxième son avec Guevara, le Caporal Zoura en Poro. Mais c'est une histoire de concept qui a fait qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu bizarre. J'ai fait un concept qu'on appelait la brutalité. Il est venu à ma dédicace à la Case Blanche, à Salfo, il est mis parrain. Après, il est rentré au studio, il a fait Nongo Nongo. Tu as vu un peu, ça a changé le rythme. Il a pris le dessus sur moi, donc ça a gâté un peu, mais fort, ça roule. Ça fait ça, je suis revenu encore avec mes 7 minutes au Japon. Je sais que ça au moins, tout Abidjan sait que c'est Vecho Bijou qui a fait 7 minutes au Japon. Mais la danse, je suis en train de rivaliser un peu avec Moribel. Comme lui, il a fait un morceau concept. Moi, pour moi, c'est spot. Mais ça va aller. Bientôt, je serai là. Donc, M. Vecho, à partir de quelle date on peut s'attendre à votre prochain album? Oui. Bon, je compte faire le clip des 7 minutes au Japon à la fin de ce mois. Après la fin de ce mois, fin mars, je vais attaquer les 6 minutes au Japon. Là, les 6 minutes au Japon, ça, j'ai fait ça d'une manière, mais en concept, parce que je dois faire ça au moins à 4 minutes 30. Ça ne va pas trop durer. Tu comprends un peu? C'est un morceau spot, dansant en même temps, mousser mes éléments qui me font plaisir. Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu de la nuit, c'est ça. Quand tu chantes, il faut faire plaisir à certaines personnes qui te poussent à pouvoir atteindre à tes besoins. Parce qu'aujourd'hui, là, sincèrement, l'artiste ne bénéficie pas de son art. Elle se comprend un peu. Donc, c'est les boucantiers qui nous font plaisir. Chez les Zougloumènes, ils attendent des producteurs avant d'aller au studio. Entendre dans le coupé décalé, c'est l'artiste lui-même qui se produit d'abord. Il se fabrique. Quand il commence à prendre de l'ampleur, c'est là que les managers viennent, c'est là que les producteurs s'approchent. Aujourd'hui, on parle de Vecho Bijou. C'est moi seul qui me défend. Demain, quand ça va commencer à mousser,
Il y a les managers qui vont commencer à venir, les producteurs, à mon petit, voilà ce qu'il peut faire pour toi en temps dans les débuts. Donc, tu ne peux pas faire un morceau sans faire plaisir à tes éléments. Donc, parce que ce sont ces éléments-là qui nous font. Donc, le prochain, c'est pour fin mars. Ça, c'est sûr. Donc, monsieur Vecho, vous travaillez avec certains arrangeurs de la place ou bien vous travaillez en solo en ce sens-là pour la conception de vos beats? Bon, je travaille avec beaucoup d'arrangeurs. J'ai commencé d'abord avec Che Guevara. Avec Che Guevara, bon, c'est vrai, lui, il a fait son studio. Si on veut voir, c'est lui qui m'a mis dans le milieu de la nuit. Il m'a mis à Vecho Bijou. Tu fais trop de promotion, tu as trop fait des artistes. Fais un son, tu vas voir ce que ça a donné. Son retour de son voyage, il a changé un peu. Il a travaillé avec Herman Djedji. Herman Djedji, il a fait un son avec Herman Djedji, Canal Horizon Acte 2. Il a fait Canal Horizon Acte 1 avec Paten Bayrou. Il a fait La Brutalité, où il a fait mon futur avec Mix R9 avec Shaggy Charouf. Chez Herman Djedji encore. Donc il y a mon manager Ibe Kakao de 4400 qui m'a approché, m'a dit Vecho Bijou, tu as trop tourné avec les arrangeurs de Cocody, que ce soit Paten Bayrou, Herman Djedji, Che Guevara, ça n'a rien donné. C'est vrai, le morceau a pris, mais ça n'a pas trop d'effet. Moi, je te conseille qu'on change un peu de coin. C'est ce qui m'a poussé à la Makori chez Elvis Second. C'est ma première fois de faire un morceau avec Elvis Second. Voilà ce que c'est en train de donner aujourd'hui, c'est ça, les 7 minutes. Donc, il y a comme l'impression que c'est à Elvis Second que Dieu a donné moi ma chance. Donc, mon prochain, ça sera avec Elvis Second. Parce que c'est par lui que mon succès est en train de venir, donc je ne peux pas le laisser. Je serai fidèle à lui. Mon prochain, ça sera bientôt avec Elvis Second, encore le même Elvis Second. Merci Vecho pour la brève présentation de votre prochain single qui va sortir, qui va cartonner. Donc Vecho, qu'est-ce que tu peux dire à la population ivoirienne, aux fans de la musique du coupé décalé et à quoi ils doivent s'attendre à ta musique? Qu'est-ce que ta musique va leur apporter? De la danse, de l'ambiance ou bien d'autres choses? Bon, tout ce que j'aimerais dire aux fans du coupé décalé, à tous ceux qui aiment la musique ivoirienne surtout, ils n'ont qu'à s'attendre à beaucoup de choses. Parce que Vecho Bijou, c'est vrai, on a commencé dans les morceaux sport. Mais on va... Parce que le poussin, comment il peut jamais rester poussin, un jour va devenir coq. Ou bien, c'est moi qui ai chanté, j'ai dit, le retard n'empêche pas le bonheur. Moi, je ne suis pas pressé, je viens tout doucement. Ils n'ont qu'à s'attendre à mon dernier. Il y a mon concept à moi, mais comme c'est le coupé décalé, et dans le coupé décalé, quand tu n'as pas trop de cotes, il ne faut pas trop afficher ton concept, sinon ça va vite s'envoler. C'est quand il a fait La Brutalité, d'autres ont pris, ils ont fait baise là, d'autres ont fait ça en nongon, mais il y a feuille. J'ai un nouveau concept qui est là, mais ça est dans le cœur. Ça va sortir bientôt, fin mars, avec Elvis Second. Je vais tout doucement. Ils n'ont qu'à s'attendre à Vecho Bijou. Je suis le Tamon Beki du coupé décalé. Je ne suis jamais pressé, mais je sais qu'un jour arrivera, je vais atteindre mon apogée, grâce à Dieu. Donc, M. Vecho, merci pour cette interview. Donc, vous allez vous donner votre mot de fin. Et qu'est-ce que vous pensez de Ivoire Event, que vous connaissez? Ce soir, c'est votre première tournée avec Ivoire Event. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aujourd'hui à Ivoire Event? Bon, mais j'aimerais dire beaucoup de courage à Ivoire Event. C'est vrai, c'est ma première fois de vous croiser, mais Dieu va vous bénir pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le coupé décalé, pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la musique ivoirienne surtout. Bonne chance, du courage, ayez la foi surtout en Dieu, parce que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. On ne peut cacher le soleil de la main. Et tu comprends un peu, c'est Dieu qui rend grand, c'est Dieu qui rend petit. Ivoire Event, c'est vrai, Vecho Bijou n'est rien. Aujourd'hui, grâce à vous, peut-être que d'autres vont voir l'image, d'autres vont attendre. C'est lui là qui a Vecho Bijou grâce à Ivoire Event. Vraiment, je suis enjaillé, je suis content. Que Dieu vous bénisse.